Eh bien désolée, j'ai pas pu parler plus tôt parce que j'ai toujours des ouvriers qui sont bas de mes fenêtres et qui font à chaque fois leur meeting juste en dessous le matin, c'est génial. Donc bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir, j'ai préparé donc le petit déjeuner, on va dire que c'est un clafoutis, une sorte de quiche sans pâte de fromage avec donc du maroilles et du comté, et puis je vais accompagner ça donc d'une petite salade pour le petit déjeuner. C'est plutôt pas mal, ça sent super bon, j'avais comme vous voyez du fromage à finir donc ça tombait plutôt pas mal. Et c'est le genre de recette qui est quand même assez rapide à faire parce qu'en tout et pour tout, j'ai mis 15 minutes de préparation et de cuisson. Donc voilà, bon, je vais me régaler puis on se retrouve pour le plat du midi. Et bien voilà pour le plat du midi, donc même problème que ce matin, j'ai encore des travaux, donc le bruit est incessant, mais là ils sont partis manger, ça tombe bien, moi aussi, donc il y a un peu moins de bruit. Donc voilà, je vais faire un plat un peu vraiment inspiration asiatique, mais vraiment avec ce que j'ai pu trouver. Donc il y a des champignons shiitake, on a également du chou chinois, des nouilles, et puis donc pas mal de produits que j'ai eu dans la dernière My Japan Box. Donc en fait ici je vous l'ai montré, donc c'est une base pour faire une soupe miso. Donc à l'intérieur vous aviez deux sachets. Hop, vous aviez le premier comme ceci qui sont en fait les végétaux, donc il y a des épinards, des poireaux et du chou déshydraté. Et vous aviez également, attendez j'essaye de le retrouver, hop, et donc le deuxième qui est ici, donc c'est une sorte de pâte miso, donc voilà qu'on délaye avec de l'eau pour faire la base. Donc ça c'est la deuxième chose que je vous ai montré. Et en premier j'ai mis en fait c'est pour des nouilles udon normalement, mais j'aurais bien aimé trouver des nouilles udon mais j'en ai pas eu. Mais c'est dans le même esprit, c'est comme nous on a les petits carrés d'épices qu'on met dans des soupes ou dans des plats pour donner plus de goût, c'est un peu le même principe. Donc voilà, donc avec ça je pense qu'on aura vraiment quelque chose d'hyper parfumé, surtout que j'ai fait quelque chose sans viande, donc il y a vraiment que des légumes et des nouilles, donc il fallait vraiment que c'est quand même pas mal de goût histoire que ça soit sympa. Et puis donc comme j'ai testé encore le calme d'eau, parce que c'est vraiment le truc typique quand on fait des plats asiatiques, ils cuisinent beaucoup en fait autour de la table, et en fait chacun vient piocher directement dans son plat et prendre la part qu'il souhaite. Donc là il me reste tout ça, et je rajouterai certainement du porc ou de la viande hachée parce que j'en ai dans le frigo pour demain compléter, mais là je voulais vraiment tester d'abord en version végétale. Donc je vais goûter tout ça et puis je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà, j'ai goûté, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai goûté que les pâtes et le bouillon, donc très bon. Par contre là je vais rajouter quand même un tout petit peu de sauce soja, j'aime beaucoup rajouter de soja, et c'est vrai que j'y ai pas pensé mais ça manque un peu. Hormis ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de recette un peu asiatique, enfin très clairement asiatique, vous donne envie, vous inspire. Et puis je vous mettrai le lien dans la description des produits que j'ai utilisés pour ce plat. Voilà, bon allez, n'oubliez pas de mettre l'émoticône si ça vous a plu bien entendu. Alors c'est l'heure du goûter, mais en vrai j'ai pas faim. J'ai très bien mangé ce midi, j'ai repris un peu de nouilles en plus et du bouillon, donc voilà, je vais pas filmer en goûter. En revanche ça je comptais pas forcément le filmer, mais ça fait quand même partie de mes routines entre guillemets de bypasser. Donc en fait là j'ai des nouveaux rendez-vous avec un nouveau docteur pour vraiment reprendre soin et reprendre à zéro ma santé, parce que c'est vraiment de pire en pire. Donc là j'ai vu une nouvelle gastro-entérologue, et donc voilà, je suis dopée à mort pour tout ce qui va être médicaments. Et là en fait c'est de la vitamine D. Alors de la vitamine D j'en prends depuis
depuis le bypass, donc ça va faire 9 ans là, ce mois-ci que je suis opérée. Et je suis toujours en déficit terrible, vraiment c'est catastrophique. Là mon médecin il se demande même si je dois pas faire un test pour voir si j'ai de l'ostéoporose tellement je ne l'absorbe pas. Donc on a augmenté les doses, au début c'était 50 000, là on a 100 000 et il reste 200 000 si vraiment ça va vraiment pas. Donc la gastro-entérologue m'a conseillé de manger un bout de fromage, de le prendre, donc c'est comment on appelle ça, une capsule en verre, vous savez, qu'on clipse, j'ai oublié le nom, qu'on met avec de l'eau. Et elle m'a dit de le boire et de refinir mon fromage, parce qu'en fait le fromage est à base de calcium, hein, ça on le sait, et la vitamine D et le calcium fonctionnent ensemble pour être efficace. Donc voilà, moi je n'assimile rien, donc c'est-à-dire que là il y a du calcium, normalement c'est 0, 0 dans mon corps, mais elle m'a quand même demandé d'essayer, et dans tous les cas je vais être complémentée également en calcium par voie médicamenteuse, donc voilà, on verra déjà la prochaine... Ah, désolée, vous voyez par exemple ce genre de choses, c'est-à-dire de perdre les mots, de plus savoir où j'en suis, bah, ça fait partie de mon quotidien. Bref, voilà. Et là je suis tellement fatiguée que je suis même pas sûre de pouvoir cuisiner pour ce soir, donc je vais certainement commander quelque chose. Et je compléterai cette vidéo avec des recettes pour un autre jour. Bon, voilà. On est le lendemain et donc voilà le plat du midi, donc pas mal de protéines, donc on reste vraiment dans un esprit un peu chrono. Donc du rump steak et du blanc de poulet, donc chacun épicé, là on est plus autour de curry, et là c'était une sauce andalouse, et que j'ai accompagné pour féculents en fait, bah, j'avais un peu la flemme de faire autre chose, donc j'ai encore du pain, c'est du pain nordique que j'aime beaucoup. Donc voilà pour un plat de midi assez rapide à faire et qui reste dans un esprit chrono. Et bien voilà mes gourmands, donc c'est la fin de la vidéo, donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout malgré le côté un peu chaotique de cette vidéo. Et puis donc bah, pour vous remercier, je vais vous proposer un petit concours aujourd'hui, donc comme j'ai testé, vous avez vu des produits que j'ai eu dans la box My Japan Box, j'avais également reçu pas mal de Kit Kat, donc là l'idée c'est de vous faire découvrir une sélection en vous mettant un paquet de chaque, donc en gros vous aurez 12 petits sachets de dégustation et il y aura 2 gagnants, un sur Instagram et un donc ici sur YouTube. Donc pour participer, il vous suffira de mettre dans les commentaires un petit émoticône qui vous rappelle le Japon ou l'Asie avec un petit message accompagnant. Et pour que je puisse recontacter le gagnant, pensez à mettre votre pseudo soit Instagram ou Facebook. Et donc voilà, si vous voulez participer également sur Instagram, donc c'est tout à fait possible. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!